Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 4 VEH, nous saluons dans nos là qui vient tout pouvoir. C'est toujours un plaisir pour nous capables de nous dans l'heure ça, dans l'émission Ainsi parle l'Éternel, qui c'est une production de la 4 VEH. Jeudi à la, dans le cadre d'activité Noël, semaine de prédication, ça pour saison Noël 2025 baptisé Jésus, c'est un cadeau changement, Galates 4, verset 4. Nous parlons gagner pour nous recevoir aujourd'hui le révérend pasteur Charlie Antoine, pasteur d'église à Balembe, un cadre influent dans jeunesse en mission, homme marié, père de famille, humble serviteur de Dieu, c'est lui-même qui parle faire écho de sa bon Dieu Tarmin dit à moi-même et ou même jeudi. Il parle pas le nom de Jésus, c'est un cadeau changement, l'hypothèse la paix dans place tête chargée. Jésus c'est un cadeau changement, l'hypothèse la paix dans place tête chargée. Nous espérer que mes sont capables vraiment porter du plus dans la vie au nom de Jésus. Mon qui là vous servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Bon, arrivé pour nous inviter au méthode disponible et disposé pour de qui ça bon Dieu t'est confié comme provision à serviteur pasteur Charlie Antoine que nous remercions de ce que le mettez disponible pour être capable de délivrer ainsi par l'Éternel pour nous aujourd'hui dans Radio Télé 4 VEH. Jésus c'est un cadeau changement, l'hypothèse la paix en place tête chargée. Qui t'aime souhaiter une bonne audition et surtout une très bonne édification. Frères et sœurs bien-aimés, auditeurs et téléspectateurs de la Radio-Télé 4 VEH, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours un plaisir pour nous capables, ensemble avec vous, dans le cadre prédication et dans Ainsi parle l'Éternel. Nous, jeudi, dans le cadre prédication spéciale de la Noël, sous thème Jésus, c'est cadeau, changement. Et je dis nous va considérer sous thème ça qui dit comme ça, l'hypothèse la paix dans place tête chargée. Texte de base donc pour aujourd'hui c'est Galates chapitre 4 et nous va lire les versets 4 et 5. Mais lorsque les temps ont été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Chers amis, moi, t'as aimé garder ensemble avec vous Jésus qui c'est cadeau changement, qui portait la paix dans place tête chargée. Pour la plupart de nous, la Noël c'est une saison de fête, de musique, de réveillon, une saison de lumière, une saison de retrouvailles, une saison pour passer temps en famille. Mais soyons honnêtes, c'est aussi une saison de beaucoup de dépenses, une saison de pression, une saison de tension, une saison de dette, de pression sociale et aussi de fatigue. Nous entendons souvent la paix. Nous cherchons souvent la paix dans ça n'a pas acheté, dans ça nous réussit, dans ça n'a accumulé. Mais au bout du compte, en pile moun rentre dans nouvelle année avec inquiétude plus que j'en savais avant.
Et pourtant, la Noël n'a jamais été une fête de stress, n'a jamais été une fête de problèmes, mais plutôt une fête de solutions. Pas une célébration humaine, mais une intervention divine. Dans Galates chapitre 4, côté nous saute lire, il dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Dans Galates chapitre 4, le verset 4, il dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. C'est-à-dire quand tout allait mal, quand le monde était fatigué, quand le stress spirituel, moral et social était dans le sommeil, Dieu n'a pas envoyé un conseil. Dieu n'a pas envoyé une philosophie. Dieu n'a pas envoyé un slogan. Mais Dieu a envoyé son Fils. Un cadeau vivant. Donc Jésus, c'est le cadeau qui change les saisons. Un cadeau qui transforme les vies et remplace le stress par la paix. Et aujourd'hui, moi, je viens pour me dire que Dieu a envoyé dans le monde non seulement un sauveur, mais un changement. Parce que Jésus, c'est le cadeau dont Haïti a besoin. Jésus, c'est le cadeau dont toi, tu as besoin. Jésus, c'est le cadeau dont le monde a besoin. Dans beaucoup de quartiers dans le pays, nous, ou même dans d'autres pays, il y a une réalité universelle. C'est que tout le monde remet cadeau. Et parfois, il y a des gens qui offrent un ballon, un jouet, une poupée, un vélo, mais toujours arrivé en bagaille. En pile fois, souvent, ti moun sa quitté cadeau sa dehors sous la pluie, li bliel, li mette l'on côté ou bien le cassel. Pour qui ça? Parce que ti moun nan pas connaît vraie valeur cadeau ça. Et me capable dire mes chers amis bien-aimés, en pile moun fait même genre avec Jésus. Yo connaît que Jésus est venu. Yo tendez parler de Jésus. Yo connaît histoire Noël là. Mais yo pas jamais recevoir Jésus comme un vrai cadeau. Yo quitté Jésus dehors cœur yo. Yo quitté Jésus dehors la vie yo. Chers amis auditeurs, frères et sœurs qui écoutent nous depuis la caillou ou bien dans machine nous ou bien dans travail ou peut-être même sur un lit d'hôpital. En ce temps de Noël, moi je voulais porter un message que le Seigneur déposé sous cœur. Et je voulais dire, Jésus pas seulement venu comme un petit monde. Jésus venu comme un cadeau qui changeait toute bagaille. Jésus venu comme un cadeau qui là pour remplacer le stress, les problèmes par la paix. Jésus venu comme un cadeau qui remplaçait le stress, les problèmes par la paix. Il remplaçait la peur par la foi. Il remplaçait la confusion par la lumière. Il remplaçait le chaos par l'ordre divin. Pas oublier, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Donc Dieu a attendu le moment exact où l'humanité en avait besoin. Dieu est intervenu quand le stress du monde était à son sommet. Dieu est venu quand tout le monde attendait une solution. Et aujourd'hui encore, n'importe côté qu'on travaille, bon Dieu, voyez petit garçon là pour porter la paix pour vous-même. Bon Dieu, voyez Jésus pour porter la paix pour nous-mêmes. Et avant d'aller plus loin, écoutez ceci. Le plus grand problème du monde, ce ne sont pas les problèmes extérieurs, mais c'est le stress intérieur. Et le plus grand remède de Dieu, c'est la paix intérieure. C'est pourquoi je voulais aller avec vous directement pour me dire que quand Paul déclarait, lorsque les temps furent accomplis,
C'était pas un hasard, c'était pas un accident dans l'histoire, mais c'est un moment parfait, un moment choisi que Dieu t'étonne pour être capable de voyer Jésus-Christ. En d'autres termes, l'humanité pas capable encore, pas de gagner espoir encore, pas de gagner la paix encore. Socialement, le monde est sous pression. Peuple juif là, te gen un pile problème. Yo te écrasé par l'Empire romain. Yo te gen un pile impôt, un pile injustice. Yo t'a subi un pile injustice. Et yo t'a subi un pile humiliation. Famille yo t'a vivre dans la peur permanente. Et moun yo te spirituellement épuisé. Et moun yo te spirituellement épuisé. Imaginez-vous, un pays qui écrasé politiquement, qui pas mener tête li, qui surveillé militairement et qui taxé à l'excès. Donc, c'était un quotidien d'injustice. C'était la vie qui était dure, étouffante même. Chaque jour, tu as stress pal. Chaque jour, tu as problème pal. Chaque jour, tu as l'eau, incertitude pa yo. Et, je voulais faire ça. Le stress d'aujourd'hui, problème jodi a, tête chargée que n'a souffri. Jodi a yo pas nouveau. Le monde était déjà en crise. Le monde est en crise. Familialement, famille yo te gen problème. Famille yo tap éclaté. Te gen problème conscience. Te gen problème famille yo tap éclaté. Te gen problème confiance. Relation yo tap effrité. Moun yo tap vivre côte à côte mais yo pas ensemble. Yo te existé, mais yo pas tap vivre. Yon tableau sombre, yon tableau écrasant. Religieusement, frères et sœurs, te gen en pile règle. Le peuple vivait sous la loi. Yo pas de la paix. Religion était due pour yo. Environ 300 lois, traditions et règlements. Te gen en pile charge, mais pas de repos. Exactement comme aujourd'hui. En pile spiritualité, mais peu de paix intérieure. Exactement comme aujourd'hui. Beaucoup de spiritualité, mais peu de paix intérieure. Dans le temps qui était accompli, yo, politiquement, pas de gagner sécurité. Moun yo te besoin d'un messie politique. Yo tap tan un sauveur politique. Yo tap cherché un changement extérieur. Mais Dieu te préféré voyer un changement intérieur. Parce que la vraie paix ne commence jamais dehors. Elle commence dans le cœur. Spirituellement, tu as un silence de 400 années, côté pas de prophète, pas de message, pas de voix, silence total. 4 siècles sans vision, 4 siècles côté où aller dans le temple, mais le cœur restait vide. Yo t'a prié, mais semble le ciel là t'es fermé. Peuple a t'a demandé, est-ce que bon Dieu oubliez nous? Puis soudain, une étoile apparaît. Des anges chantent. Un enfant est né. Autrement dit, dans le soir le plus profond, autrement dit, dans le noir le plus profond, Dieu a envoyé la lumière. Les peut-être chargés yo te pilou, bon Dieu, voyez la paix. Les confusions ont été totales, bon Dieu, voyez Jésus-Christ. Bien-aimé, ressemblance en pile avec Haïti. Dans notre pays, il y a beaucoup de bruit, mais pas de paix. Il y a beaucoup de fatigue, mais peu de repos. Nous fatigués de l'insécurité, nous fatigués des incertitudes, nous fatigués de l'injustice, nous fatigués des promesses politiques sans lendemain, nous fatigués pour nous survivre au lieu de vivre, nous fatigués à cause de plus de tension que de détente, nous fatigués parce qu'il y a plus d'angoisse que de stabilité, nous fatigués encore et encore. Mais écoutez la bonne nouvelle. C'est dans la saison ça yo même, bon Dieu agit. Les toutes bagailles perdues, bon Dieu voyez solution. Les nuits longues en pile, bon Dieu fait jour paraître. Li pas chambre trop bonheur pour bon Dieu. Li pas chambre trop tard pour bon Dieu. Bon Dieu toujours à l'heure. Parce que Jésus est venu au bon moment. Jésus était venu au bon moment.
Et me vle bien aimé dire et me vle dire matin et me vle dire dans moment ça Jésus c'est cadeau changement. Des siècles avant, le prophète Ésaïe était déclaré dans Ésaïe 6, des siècles avant, Ésaïe était déclaré dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de paix. Donc, identité Jésus-Christ, c'est la paix. Mission Jésus-Christ, c'est la paix. Présence Jésus-Christ, porter la paix. Et, pas oublier, bon Dieu, pas jamais menti. Les dieux te baillent nous Jésus. Il pas de bail seulement un bébé dans une crèche. Il baille une seconde chance à l'humanité. Il porte un souffle nouveau. Il baille un demain possible. Avec Jésus, la Noël, c'est pas une histoire à admirer, mais une vie à recevoir. Jésus, cadeau changement, il change relation nous avec mon Dieu. Regardez bien, le message principal de Jésus, en Matthieu 11, le verset 28, où venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus pas dit, venez si vous êtes parfait. Jésus pas dit, venez si vous priez en pile. Jésus pas dit, venez si vous pas jamais péché. C'est pas ça que Jésus te dit. Il te dit, venez avec toute fatigue que vous gagnez. Venez avec tout stress que vous gagnez. Venez, Jean Ouya. Venez, et la traité nom cap tremblé yo. La traité cœur qui en bas pression yo. Sans Jésus, l'homme a vivre loin. Tant qu'on yon ti moun ka vivre loin la kaeli, avec la peur, avec la culpabilité, avec le silence entre Dieu et lui. Mais avec Jésus, gon bagay qui dépasse l'imagination nous, qui possible. C'est la réconciliation, c'est l'adoption, c'est l'intimité. Et regardez bien, Paul te dit dans Galates chapitre 4, côté nous te lire, afin que nous recevions l'adoption. Ce n'est pas une relation à distance, mais c'est une relation de famille. Grâce à Jésus, les esclaves sont devenus fils et filles. Grâce à Jésus, la position change. Moun qui était loin yo vinn près. Grâce à Jésus, l'identité change. Moun qui était perdu yo vinn héritier. Grâce à Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas un gouvernement que Jésus baille. C'est pas une organisation que Jésus baille. C'est pas une thérapie émotionnelle que Jésus baille. Mais Jésus transforme cœur. Jésus baille une nouvelle identité. Jésus baille un nouvel nom. Parce que là où il touche, il restaure. Là où il entre, il adopte. Là où il parle, il aime. Jésus pas mettez nous seulement en règle avec bon Dieu, mais limitez nous dans main bon Dieu. Et je voulais considérer avec vous Jésus qui change notre manière de vivre. Je voulais garder avec vous Jésus qui change notre manière de vivre. Imaginez ce Jésus qui a déclaré dans sa parole en Jean chapitre 14, le verset 27, « Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. » Le monde baille la paix avec musique. Le monde baille la paix avec fête. Le monde baille la paix avec boisson. Le monde baille la paix avec l'argent. Le monde baille la paix avec les plaisirs. Le monde baille la paix avec les distractions. Le monde baille la paix avec les écrans. Mais c'est une paix qui ne dure pas. C'est une paix temporaire. C'est une paix passagère. Mais Jésus donne la paix qui guérit. Jésus pas baille une paix qui cache problème non, mais Jésus baille une paix qui éradique problème non. La paix de Jésus est plus forte que les tempêtes. En Marc chapitre 4, le verset 39, Jésus campait et il dit silence, tais-toi, et toute tempête calmée. C'est ce même Jésus dont nous parlons aujourd'hui. S'il t'a calmé tempête là, s'il t'a calmé la mer, il t'a calmé cœur, il t'a calmé l'esprit, il t'a calmé inquiétude.
Quand Jésus entre dans une vie, dans une famille, dans une nation, li pas jamais quitter bagay yo en désordre. Li pas quitter yo gens te trouvé yo a. Tout ça qui sale, tout ça qui t'est brisé, tout ça qui t'est perdu, tout restauré, tout purifié et tout récupéré parce que Jésus entré. Si la science dit toute force produit un changement, eh bien, là, nous sommes capables de dire, avec la venue de Jésus, Jésus est la force la plus puissante qui t'ait jamais touché la terre. Écoutez bien. Côté qui y a confusion, yo, Jésus pour tes direction, il pour tes clarté. Côté qui y a ténèbres, Jésus pour tes lumières. Côté qui te gagne résignation, Jésus pour tes espérances. Ou capable de fréquenter une église sans pas jamais changer. Ou capable d'entendre des prédications sans la vie ou pas jamais changer. Mais personne n'a rencontré Jésus pour la vie aurait été même genre. La femme adultère, elle était condamnée, mais elle sortit pardonnée. Batimée, t'es venu aveugle, mais elle était repartie avec yeux restaurés et brillés. Zachée t'a accueilli Jésus, riche en argent, mais les Jésus rentré, Zachée est devenu riche en amour. Les Jésus rentré, il changé la vie ou direction. Il remplacé tête chargée avec la paix. Et je veux considérer avec vous encore Jésus, celui qui change notre avenir. On regarde autour de nous. Dans un pays, côté tout le monde dit pas de futur. Dans un pays, côté tout le monde a dit qu'il pas de chance. Dans un pays où tous les jeunes ont fait projet pour quitter le pays parce que yo pas un destin, yo pas un chemin, yo pas un parcours, yo pas une carrière. Côté tout le monde a incertitude. Jésus dans sa parole, Dieu dans sa parole, il nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Côté les hommes, il y a tout bagaille fini. Jésus l'ouvrit en route. Côté tout le monde est porte fermée, Jésus c'est clair. Côté tout le monde dit stop, Jésus dit n'a pas commencé. Jésus pas seulement fait dans la crèche là, mais Jésus voulait fait dans le cœur. Noël, c'est Dieu qui dit à l'humanité stressée, m'pas abandonner, moi vini pour me refaire histoire et avenir commencer jeudi. Nous t'arrêtons un deuxième grand axe qui c'est Jésus qui remplaçait tête chargée avec la paix. Apôtre Paul présente nous Jésus comme un sauvetage divin dans un monde qui t'est dépéri, dans un monde qui t'a écroulé, dans un monde qui t'a fait fond. Donc, la Noël, ce n'est pas juste la célébration de la naissance d'un enfant, mais c'est la célébration de la naissance de la paix dans un monde écrasé par un poids intérieur. Le stress ou bien tête chargée est d'abord un poids spirituel avant l'émotionnel. Voilà pourquoi je voulais avant d'aller plus loin 4 types de stress que Jésus est capable de changer dans la vie. Jésus est capable de changer pour nous-mêmes le stress émotionnel. Stress qui sorti dans blessure, dans déception, dans souvenir mauvais, dans trahison. Jésus est capable de guérir cœur. Jésus pas seulement touché émotion, mais Jésus entré dans la racine problème pour le résoudre. Jésus est capable aussi de changer le stress spirituel. Stress spirituel qui sorti dans culpabilité, dans péché, dans peur du jugement, dans poids que nous gagnons à travers faute nous, dans la honte que nous gagnons à travers erreur nous, dans sentiment que nous gagnons que bon Dieu loin nous. Jésus dit, tu n'es plus esclave, mais fils. Jésus pas venu pour condamner, mais il vient pour libérer. Jésus changeait aussi le stress familial. Noël, c'est aussi une saison où les familles se rencontrent, où les familles se réconcilient, mais aussi il y a des tensions, il y a des problèmes qui viennent dans la famille. Quand les incompréhensions ressortent, quand les frustrations refont surface,
Jésus apporte la paix. Jésus restaure les relations. Jésus porte la paix écrasée, qui brisait les murs de séparation. Jésus porte la paix qui descend, qui fait toute muraille tomber et qui rend tout le monde tout près. Et dernier type de stress, je voulais voir avec vous que Jésus changeait, c'est le stress existentiel. Les gens ont dit, côté me aller. Les gens ont demandé, est-ce que la vie a un sens? Les gens ont demandé, est-ce que mon Dieu a un plan pour moi? Et Jésus répond, bon Dieu répond à travers sa parole pour lui dire, oui, j'ai un plan pour vous. J'ai un projet pour vous. Et ce sont des projets de paix. Moi, je viens dire au matin que bon Dieu n'a pas oublié. Bon Dieu n'a pas abandonné. Il connaît l'avenir. Donc, si scientifiquement, les hommes croient que le stress, ou bien être chargé, c'est une réaction biologique. Quand il y a insécurité, que nous battons fort, nous suons, quand nous tendus, nous transpirons. Sur le plan spirituel, le stress, c'est plus qu'un trouble nerveux. Le stress, c'est une âme qui a perdu son lieu de repos. Donc Jésus-Christ vient pour le dire, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. » Il n'a pas dit, « je diminuer charge, il n'a pas dit, « je alléger charge, » mais il dit, « je vais repos. » Donc, là, nous baillons, bon Dieu, stress, il baille nous la paix. Et c'est ce que Jésus est venu faire. La nouvelle, c'est Dieu qui nous dit, déposer ça qui loue sous dos là. Recevoir cadeau Jésus-Christ pour vous. Donc, dans cette deuxième considération, dans ce deuxième grand axe, je voulais dire que la paix que Jésus baille là, ce n'est pas une paix psychologique, mais c'est une paix surnaturelle. Et Jésus-Christ, dans Jean 14, le verset 27, qui dit « Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » C'est vrai, et alcool, l'hypothèse, yon paix passager. Moun nan prend li dans aswè, souci yo ale, mais le matin, ou gen problème pired. Divertissement yo distrait yo, mais yo pas apaisé dans mou qui troublé. Médicament yo calme corps, mais yo pas ka calme nan mou. Relation toxique yo réchauffé yon moment et yo brûlé plus fort après. Donc tout ça le monde bail, yo fini dans tête chargée. Mais Jésus lui-même li bail une paix qui est différente, une paix durable, une paix stable, une paix inébranlable. Jésus ba bail calmant. Jésus bail solution. Présence li retire symptômes nan, li guérit jusqu'à la racine. Donc si la paix dépendait de l'absence des problèmes, personne ne peut pas gagner la paix en Haïti. Parce que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons des problèmes politiques, nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes émotionnels, nous avons des problèmes sociaux. Mais les Jésus vini, sa présence nous donne la paix. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, même au milieu de cette tempête politique, économique, sociale et émotionnelle, nous vivons dans la paix parce que notre espérance est en Dieu. Notre espérance est en Jésus-Christ. Cette paix qu'il donne, ce n'est pas l'absence de la tempête, c'est sa présence au milieu de la tempête. Donc, n'importe la mer qui agite dans la vie, n'importe la mer qui agite dans la vie, ou n'importe tempête qui levait dans la vie, nous, la présence de Jésus, calmez-vous. La présence de Jésus, calmez-nous d'abord, et il calme tempête ensuite. Donc, la paix n'est plus extérieure, elle devient intérieure. Et la paix que Jésus donne, c'est notre guide, c'est notre gouvernail. Et je voulais garder ensemble avec vous, la paix que Jésus donne change l'intérieur pour influencer l'extérieur. Je viens de dire que Jésus ne travaille seulement sur les circonstances, mais Jésus travaille sur nous-mêmes comme l'homme, au milieu des circonstances. Et quand Jésus touche, tout ce qu'il touche change. Quand Jésus touche notre cœur change.
Avant Jésus, te gen pile anxiété. Avec Jésus, nous gagnons la foi, la confiance. Avant Jésus, te gen un pile pérez, te gen un pile peur. Mais avec Jésus, nous armons de courage. Avant Jésus, te gen un pile panique, te gen un pile tête chargée. Mais avec Jésus, il y a la stabilité. Avant Jésus, te gen un pile nervosité. Mais avec Jésus, il y a la douceur. Avant Jésus, te gagné un pile désespoir. Mais avec Jésus, il y a l'espérance. Avant Jésus, il y avait beaucoup de doutes dans nos vies. Mais avec Jésus, il y a la foi. Avant Jésus, il y avait beaucoup de haine, beaucoup de ressentiment dans nos vies. Mais avec Jésus, il y a l'amour. Donc, la paix que Jésus baille là, ce n'est pas une idée. La paix que Jésus baille là, ce n'est pas une émotion. Mais la paix que Jésus baille là, c'est une force, c'est une puissance. Une force qui habite la vie nous, une force qui dirige la vie nous, une force qui stabilise le cœur nous, une force qui encourage nous. À Noël, Dieu ne nous promet pas une vie sans problème. Mais il nous offre un cœur que les problèmes ne peuvent plus détruire. La présence de Dieu limite cœur nous en position côté. Aucune charge, aucun problème, aucune situation, pas qu'à détruire nous. Voilà le cadeau. Voilà le changement. Voilà ce que Jésus donne. Dans les noces à Cana, Jésus portait changement. Jésus changeait de l'eau en divin. Dans la vie de Lazare, Jésus portait changement. Jésus fait Lazare passer de la mort à la vie. Pour les sœurs de Lazare, Jésus portait changement. Jésus fait passer de la tristesse à la joie, du deuil aux réjouissances. Pour Zachée, Jésus portait changement. Jésus fait Zachée passer de la culpabilité au pardon. Pour les disciples, Jésus te porté un pile changement. Jésus changeait l'agitation de la mer en paix, en calme. Et je continue toujours pour me dire, pour la femme de perte de sang, Jésus portait maladie, Jésus changeait. Et je continue toujours pour me dire, pour la femme de perte de sang, Jésus changeait de la maladie en guérison. Pour la femme adultère, Jésus changeait de la honte en restauration. Pour Bartimée l'aveugle, Jésus changeait de ténèbres en lumière. Pour Pierre découragé, Jésus changeait. Pour Pierre découragé, Jésus changeait de la peur au courage. Pour la Samaritaine, Jésus changeait rejet en acceptation. Pour le démoniaque, Jésus changeait de la folie en lucidité, de la honte en dignité. Pour l'homme paralysé, Jésus changeait de la paralysie en miracle, en marche victorieuse. Pour les 5000 personnes qui étaient affamés, Jésus changeait du manque en surabondance. Et aujourd'hui encore, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a des foyers brisés. Côté la présence de Jésus va changer du chaos en paix. Il y a des cœurs troublés pour lesquels Jésus va changer de l'anxiété en repos. Il y a des jeunes qui sont désorientés, découragés, et Jésus-Christ va prendre eux, la faire sortir de l'errance à la destinée. Il y a aussi des vies écrasées par le péché. La présence de Jésus dans sa vie va changer yo, sortir dans chaîne yo pour aller dans la liberté. Et pour ce pays sans espoir, Jésus peut changer des lamentations en espérance. Pour les nations en crise, Jésus peut changer les guerres en réconciliation. Il me l'a dit, dans l'âme, dans l'âme qui va croire, Jésus a retiré toute tête chargée. La mette la paix que vous ne pas de chambre. Et pour continuer, quand Jésus arrive, les Jésus rentré dans la vie en monde, rien pas arrêté, même genre. Parce que depuis Jésus rentré, lumière chassée, ténèbres qui rentrent. Les Jésus parlait,
tempête la fait silence. Et les Jésus touché, cœur yo transformé. Jésus pas améliorer la vie nous seulement. Jésus changer la vie nous radicalement. Pourquoi? Parce qu'il est le plus beau cadeau, le meilleur cadeau, le plus précieux cadeau que bon Dieu t'ait jamais fait à monde ça. Et je voulais partager avec vous et comment Jésus est capable de porter la paix, comment Jésus est capable. Et je voulais imaginer avec, je voulais aller ensemble avec vous dans ce sens. Imaginez un monde qui monte en machine, un passager qui dans une machine. Et puis la paniqué, li peur route yo, li peur courbe yo, li peur parce que gros camion a vini, li peur qu'elle a battu fort et lui même l'a regardé, li peur. Et puis regardez, li wè chauffeur lan rete calme. Li regardez, li wè chauffeur a gen assurance. Li regardez, li wè chauffeur a maîtriser route là. Qui ça cap passer rapidement? Li vient comprendre que c'est pas moi qui nan volant. C'est pas moi qui a contrôlé. M'entre de bonnes mains. Donc, c'est exactement ce que Jésus dit. Jésus dit, je suis le bon berger. Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Jésus dit, je connais mes brebis. Donc, si c'est Jésus qui a mené la vie ou qui a respiré, ou qui a relax, ou qui a vivre en paix. Pour qui ça? Parce que le stress souvent vient d'une illusion. Ou pensez qu'à gérer toute bagaille et là où pas qu'à gérer toute bagaille, ou stressé, ou gain problème. Non, Jésus-Christ dit bail nous, pas inquiétez-nous de rien. En Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Donc, parlez avec Jésus. Déposez fardeau yo bay li. Même si vous tremblé, déposez fardeau yo bay Jésus. Même si vous douté, pour tes problèmes yo bay Jésus. Même si vous pas un mot pour dire, allez dans la présence li. Ouvrez cœur bay li. Donc quittez Jésus entrer dans le cœur. Pas seulement dans fête là. Pas seulement dans la musique là. Pas seulement la caillou, mais quitter Jésus entrer dans le cœur. Jodi a cadeau Jésus a c'est pour vous. Jésus cadeau a c'est pour vous. Jésus qui c'est la paix c'est pour vous. Jésus qui c'est changement c'est pour vous. Parce que Jésus a frappé à la porte, pas à la porte de ton église, mais à la porte de ton âme. Et Jésus, il voulait porter la paix dans l'âme. Il voulait porter repos dans l'âme. Il voulait porter sécurité dans l'âme. Il voulait porter espoir dans la vie. Il voulait porter force dans l'âme. Il voulait porter guérison dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Il voulait porter lumière dans la vie. Il voulait porter transformation dans tout ou même. Il voulait porter une vie nouvelle. Ou pas besoin d'aller loin. Côté où il est là, ou côté nous. Cadeau changement déjà disponible. Cadeau changement déjà à offrir avec vous. Cadeau changement est déjà là pour vous. Il suffit que ou d'accord. Il suffit que ou acceptez. Il suffit que ou quittez l'entrée dans la vie. Et si ou t'as aimé prendre décision ça et dans moment ça. Et si ou t'as aimé prendre décision ça dans moment ça. M'a invité ou prier avec moi, faire mes yeux et prier, faire une prière d'engagement avec moi dans moment ça. Répétez après moi. Seigneur Jésus, merci pour ce cadeau de changement. Je dis à moi, je voulais déposer la vie dans mes mains. Je voulais déposer toute tête chargée moi yo dans mes mains. Toute inquiétude moi yo, toute pérez moi yo. Vini dans la vie moi comme un roi. Vini dans la vie moi comme maître moi. Vini dans la vie moi comme sauveur. Remplacer toute confusion, toute tête chargée avec la paix. Remplacer toute ça me peur yo, toute pérez moi yo avec confiance qu'on porte.
remplacer tout trouble mwen yo, tout stress mwen yo, avec tranquillité qu'on bail. Moi vle recevoir comme sauveur moi. Moi vle recevoir comme maître moi. Moi vle recevoir comme seigneur moi. Vin régner dans la vie. Le prince de paix, le roi des rois. Vin régner dans la vie. Le prince de paix. Vin régner dans la vie. Le prince de paix. Le roi. Vin régner dans la vie. Vin régner dans la vie. Le prince de paix. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Régner dans la vie pour tout temps. Régner dans la vie pour toute l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Joyeux Noël. Que Jésus porte la paix dans la vie. Que Jésus remplace toute tête chargée dans la vie. Que Jésus porte changement dans la vie. Que vous recevoir cadeau ça. Cadeau qui ne peut jamais faner ça. Et que la vie va prospérer. Non seulement pour qu'on y a, mais jusque dans l'éternité. Joyeux Noël. Que Dieu soit avec vous. Gambil bagay jodi ak te kapab fè moun troublé, bouleversé, ou pa moun ki sa pou fè, ki route pou pran. Gen de fwa ou fè projet yo, et puis gon lop moun ki vini kontrarye ou non sote envie réaliser. Tant yo, circonstances kon changé, mais bon Dieu pas jamais changer li même. Bon Dieu c'est la qui baye la paix, shalom. Li ka baye une paix complète, une paix intérieure. Leur gagne bon Dieu dans la vie ou rien pas bouleversé ou parce que connaît ou pas ka faire peut-être pas mais c'est bon Dieu capable faire tout bagaille. Ou senti ou troublé jodi a, ou senti ou tête chargée, ou senti bouleversé ou par contre qui ça pour faire? Nous inviter au prendre Jésus comme cadeau ça qui capable ba ou la paix qui pas jamais finir, la boli complètement. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VEH, pour formation croyant et conversion non croyant. Nous baillons Dieu gloire qui te rend ça encore possible aujourd'hui et nous disons gros merci au révérend pasteur Charlie Antoine qui te quitté mon Dieu utiliser pour te parler avec nous aujourd'hui. Nous demandons que bon Dieu bénisse la famille ministère. Nous voulons remercier qui est toujours fidèle à émission ça Ainsi parle l'Éternel. Mon qui est là pour te servir, c'est des amis, pasteur Marionel Simon, qui a demandé que bon Dieu bénisse abondamment.